Bien. Alors, la Torah elle raconte, à la fin de la paracha de la semaine dernière, que lorsque lorsque Rivka apprend que Esav a l'intention de tuer Yaakov, elle dit à Yaakov, il faut que tu te sauves. Ok? Alors, elle va voir son mari, va tomber Rivka et Yitzhak, Kasti Bechaya Mipene Benotret. Elle dit, voilà, j'ai pas envie que mon fils il épouse une fille de Chet, donc de la région dans laquelle ils habitaient. Yitzhak convoque Yaakov, il le bénit et lui dit, va, ne prends pas une fille de Canaan, va chez Bethuel à Padan Aram. Ok? Vayar Esav, alors Esav voit, qui berach Yitzhak et Yaakov, Vesheach oto Padan Aram, la karatlo Misha Misha. Yitzhak a vu que Esav voit que Yitzhak a béni Yaakov, ok, qu'il l'a envoyé à Padan Aram pour prendre une femme de là-bas. D'accord? Bevarro oto, vayetzav alav lemor lotikar hisham benot Kenan. Il a béni en lui disant ne prends pas une fille de Kenan. Ok? Très bien. Yaakov écoute ses parents, Vaishma Yaakov el aviv el imo. Alors, Vayar Esav kirot benot Kenan beni Yitzhak aviv. Alors Esav voit que les filles de Kenan sont mauvaises aux yeux de Yitzhak son père. Vayeler Esav el Ishmael. Alors Esav est allé chez Ishmael. Vadikar et machalat bat Ishmael ben Avram. Il va épouser Machalat, fille de Ishmael, fils de Avram. D'accord? Les Ramim nous expliquent comme ça que dans ce pasouk, il y a l'origine de beaucoup de nos problèmes. Que quoi? Que Vayeler Esav et Ishmael. On voit que Esav, il va vers Ishmael. Ok? Pourquoi? Pourquoi il prend une fille de Ishmael? Vous savez pourquoi? Ouais, mais encore. Pourquoi? Vas-y. Non, beaucoup plus simplement. Parce que regardez, Vaikar et Machalat, bat Ishmael, ben Avram. Hein, il va prendre la fille de Ishmael, qui est le fils de Avram. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt de Esav, c'est quoi? C'est de se rattacher à Avram. D'accord? Donc en fait, on va expliquer la chose suivante, c'est que Avram, c'est l'origine de tout. Yaakov, il est dans la lignée de Avram. Avram, Yitzhak, Yaakov. Yaakov, il écoute ce que son père lui dit. Yitzhak, il a toujours suivi ce que son père lui avait appris. Ok? Esav, non. Esav, il a plutôt fait le contraire de ce que son père attendait de lui. Quand il voit qu'il s'est trompé, il n'a pas eu les brachot à cause de ça, etc., qu'est-ce qu'il fait? Il retourne chez Ishmael, parce que c'est le fils d'Abraham, il se rattache lui aussi à Abraham. D'accord? Bon, maintenant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le conflit, ça va être quoi le conflit? Ça va être la revendication de l'ascendance de Abraham. Qui est le descendant d'Abraham? Tout le problème, il est là. Ishmael, c'est clair. Tout le problème de Ishmael avec Israël, c'est quoi? C'est nous, les enfants d'Abraham. Donc la terre d'Israël nous appartient à nous. Ils n'ont pas besoin de la terre d'Israël. Finalement, même aujourd'hui, dans un contexte moderne, ils n'ont pas besoin de la terre d'Israël. Ils ont plein de terres. C'est pas leur lieu saint. En tout cas, dans la hiérarchie, c'est loin d'être dans les premiers. C'est ni le premier, ni le deuxième. Je crois que c'est le troisième. Ok? Nous, c'est le seul. Mais seulement celui qui aura Eretz Israël, celui qui aura Yerushalayim, c'est lui qui aura hérité de la promesse que Hachem a faite à Abraham. D'accord? Donc Esav, hop, il va essayer de récupérer la promesse de Abraham, la bracha d'Abraham, au travers de Ishmael. Ok? Cette union-là, qui va engendrer des conflits entre Esav et Ishmael, ok? Cette union-là, c'est notre problème. C'est notre problème, c'est-à-dire que, au-delà de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ok? Quel est le drame de Israël? Enfin, le drame, la difficulté d'Israël, c'est quoi? C'est d'avoir contre lui
et Esav et Ishmaël. Et je vous dis, mes chers amis, il est impossible, il ne faut pas s'attendre à ce que Esav prenne le parti d'Israël contre Ishmaël ou vice-versa. Maintenant, est-ce que les Arabes d'aujourd'hui c'est Ishmaël, ou est-ce que d'autres disent non, Dafka c'est eux Esav? Je ne sais pas. Pas ça mon discours. Mon discours c'est qu'il y a un conflit dans le monde, Israël il est au milieu, c'est impossible que Esav et Ishmaël soient l'un contre l'autre dans le conflit qui les oppose à Israël. Entre eux il y a des problèmes. On va voir quels sont les problèmes. Excusez-moi, vous pouvez reprendre Esav et Ishmaël, le lien, j'arrive pas à comprendre entre eux. Ishmaël c'est le frère d'Yitzhak. Ishmaël c'est le fils d'Abraham. Oui, mais Abraham il a eu Yitzhak aussi. D'accord. Maintenant c'est qui l'héritier? Ok, il y a Yitzhak et Ishmaël. Donc il y a une guerre entre les deux. D'accord. Et Esav. Esav, si Yitzhak c'est l'héritier d'Ishmaël, d'Abraham, ok. Donc Esav il a une chance sur deux d'être l'héritier d'Abraham à travers Yitzhak. Mais Yitzhak à qui il donne son héritage, sa bracha, à Yaakov. Donc lui, il s'est guéri deux fois quoi. Même si Yitzhak il a gagné sur Ishmaël, Esav il a perdu par rapport à Yaakov. Donc qu'est-ce qu'il va faire Esav? Il va s'allier à Ishmaël. C'est sa seule chance, en s'associant, s'alliant à Ishmaël, de vaincre Yaakov. D'accord? C'est-à-dire que si Ishmaël il récupère sa place, alors Yaakov, c'est même plus un interlocuteur, c'est même plus un. Il n'a rien à dire. Donc on va voir. Maintenant, le problème, c'est que cette association-là, elle va créer des conflits internes entre Esav et Ishmaël. D'accord? Je ne fais pas allusion seulement à ce qui est passé. C'est pas d'aujourd'hui. D'accord? Encore une fois, les événements qui sont passés, ils ne me prennent pas au dépourvu. Quoi. Ça veut dire que je suis choqué, peiné, tout ce que vous voulez. Ils ne me prennent pas au dépourvu. Malheureusement, c'est cyclique, quoi. Cyclique. Ok? Maintenant. Moi, ce que je veux essayer d'expliquer, c'est que nous, on a une perspective qui nous rattache à Abraham. Ok? Donc, on va essayer de définir le chibour qui est entre Yaakov et Yitzhak et Abraham. D'accord? Et Ishmaël et Esav, ils ont une autre perspective. Cette deuxième perspective, elle a deux possibilités, elle a deux nuances. Celle de Esav et celle de Ishmaël. Regardez bien. Regardez bien. Nous, on va considérer la chose suivante. C'est que Yitzhak, quand il naît, il ressemble à Ishmaël. Il ressemble à Abraham, excusez-moi. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à Abraham. Rachid dit pourquoi il ressemble tellement à Abraham. Rachid dit parce que les gens se moquaient. Il dit tiens, c'est bizarre, Sarah, elle est mariée avec Abraham depuis 90 ans, enfin depuis très longtemps. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle a fait un petit tour chez Avimelech, hop, elle est enceinte. Ah, elle est à tous les coups sur le fils d'Avimelech. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il imprime le même visage à Yitzhak qu'Abraham. On ne peut pas dire que ce n'est pas le fils d'Abraham. D'accord? Et là-bas, Rashi, il explique, et il dit que les Letzané adorent, les moqueurs, il disait, c'est pas le fils d'Abraham. Qu'a fait Hachem? Il a fait en sorte qu'on ne puisse pas dire que c'est pas le fils d'Abraham. Ça veut dire que nous, en fait, on a une filiation, donc de Abraham à Yitzhak, qui est la ressemblance. Ok? La ressemblance. Maintenant, de façon simple, une relation, elle est basée sur quoi? Vous avez des rapports avec des gens, n'est-ce pas? Ok. Sur quoi sont basés les rapports que vous avez avec les gens? Confiance. Confiance, complicité, quoi encore? Affinité. Affinité. Ressemblance. Ressemblance. C'est un vrai comment? Voilà. En un mot, tout ce que vous avez en commun, quoi. N'est-ce pas? Tout ce que vous avez en commun. Maintenant, on va essayer de comprendre, sans faire de philosophie à deux balles, très rapidement. Ce qu'on a en commun, c'est quoi? Ce que je trouve chez vous, que nous avons en commun, ça va être ce que j'apprécie. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans la vie, dans un premier temps, dans un premier niveau,
on a tendance à apprécier ce qu'on a en commun. Or, cette appréciation-là, elle est le fondement de ce qu'on appelle en hébreu le kavod. C'est quoi le kavod? C'est quand on s'aime nous-mêmes. Ah. C'est donner une place à l'autre. Alors, comment ça fonctionne? Moi, je vois quelqu'un et je pense qu'il est digne de kavod, de respect. Pourquoi? Parce qu'il a en lui des choses que j'apprécie. Maintenant, si je suis capable de les apprécier, c'est que moi, j'ai un lien avec cette chose-là. Donc, il y a comme une espèce de projection de moi sur l'autre ou de l'autre sur moi. D'accord? C'est un peu égoïste. Quelqu'un avec qui vous avez aucun rapport. Mais non, on est des égoïstes. On l'a dit en long, en large, en travers, on l'a expliqué. On n'a jamais fui ça. On est grands égoïstes. C'est un fait. C'est un fait. Pourquoi la Torah me dit de respecter mon père et ma mère? Parce que je suis une partie d'eux, ils sont une partie de moi. Elle me dit pas de respecter tout le monde dans la rue, elle me dit de l'aimer, c'est autre chose. Bon, on a toujours expliqué que le respect, c'est une marque qui définit une relation, plus que l'amour. Plus que l'amour. Ok. D'ailleurs, on ne demande pas à l'homme de respecter n'importe qui, on lui dit aime n'importe qui. Parce que dans la vie, on peut aimer qui on veut. On peut vous embêter avec ça. Ok. Respecter, c'est plus difficile. C'est-à-dire que si je dis des choses qui vous plaisent, vous pouvez me respecter. Si je dis que des choses qui ne vous plaisent pas, vous ne pouvez pas me respecter. On peut décider d'être tolérant. Ouais, c'est très bien. De respecter la vie de l'autre qui est pas. C'est pas ça le respect. Ça c'est accepter l'autre. Ça c'est ce que le monde veut appeler le respect. C'est pas ce que j'appelle le respect. Le respect pour moi, c'est le résultat de ce que j'apprécie. En hébreu, je suis ma'arir. Je donne de la valeur aux choses. Le mot respect, il a été galvaudé. D'accord? Oui, t'as raison. Ouais. Tu respectes les animaux? Tu sais, est-ce que tu as du respect pour les animaux? Rien à voir. Tu n'as pas de cavote pour les animaux. Tu respectes l'animal. C'est ce que je t'explique. J'accepte l'animal. C'est un animal, je l'accepte. Lui aussi a le droit d'exister. J'accepte les Français, moi. Je les aime, pardon. Non, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, regardez, je respecte celui qui ne pense pas comme moi, mais j'ai pas de respect pour lui. Vous voyez, j'ai pas de cavote pour lui. C'est ce que j'appelle accepter. C'est pas le mot respect, en tout cas en hébreu, il n'est pas adéquat. D'accord? Tolérer. Non, plus que tolérer. Plus que tolérer. J'accepte son existence, j'ai pas de problème. Mais justement, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, dans tout être humain, il y a une notion qui est une valeur, c'est un être humain, c'est une valeur d'être un être humain, que je répète, est-ce que j'ai la même? Là, oui. Là, il y a une notion de respect, là, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le droit de faire honte à qui que ce soit. Parce que si je fais faire honte à quelqu'un, quelque part, c'est lui enlever sa valeur d'être humain. Je le vide de sa valeur d'être humain. La Torah, elle me l'interdit. Pourquoi? Parce qu'il est comme moi, c'est un être humain. Ah, on ne dit pas la même chose, ah, pour ce qu'il dit, j'ai pas de respect. Lui, il est chinois et moi, je suis australien. On n'a rien en commun, si ce n'est qu'on est des êtres humains. C'est-à-dire que la ressemblance dont parle la Torah, c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose de commun entre Abraham et Yitzhak. Ok? C'est du respect. C'est du respect. Respecter quelqu'un, c'est quoi? C'est respecter sa volonté, par exemple. C'est-à-dire que si mon père il me dit je veux que tu fasses ça, je dois le faire? Je dois le faire ou pas? Je suis pas d'accord, j'ai pas envie, je dois le faire quand même? Ouais. Non, d'accord, il y a des cas, il y a des exceptions. Mais de façon générale, oui, je dois respecter. Je dois faire ce qu'il veut. Je dois faire ce qu'il veut. Maintenant, il y a mon voisin ou un monsieur dans la rue, il veut quelque chose, je dois lui donner ce qu'il veut? Non. Non. Je dois l'aimer. Mais l'aimer, c'est pas lui donner ce qu'il veut. D'accord? Par exemple, est-ce que je dois faire tout ce que veut mon enfant? Intéressant, hein? Je dois accepter mon enfant, mais j'ai pas de triomphe de cavode vis-à-vis de mon enfant. Parce que je sais que sa volonté, c'est la volonté d'un enfant. D'accord? Donc, j'ai pas de cavode à faire à mes enfants. Le respect que je leur dois, parce que c'est des êtres humains, en plus c'est mes enfants, en plus je les aime,
Donc, je dois encore plus les accepter comme ils sont. Mais je ne dois pas leur faire du kavod. Mes parents, je dois leur faire du kavod. Donc, on va m'expliquer que Yitzhak, il ressemble à Abraham, c'est une dimension dans le kavod. Ok? Maintenant, passons à Yitzhak. Yitzhak, qui est-ce qui est plus? Qui fait plus kavod à Yitzhak? Yaakov ou Esav? Ah, si je comprends, hein. Esav, il essaie de faire kavod à son père. Mais au fond, en faisant le contraire de ce que son père il veut, c'est ça kavod? Est-ce que c'est ça le kavod? Donc ça veut dire qu'en fait, pour Esav, il y avait une volonté de faire kavod à son père. Mais selon la Torah, ce qu'il faisait Esav, c'est pas du kavod. Pour moi, pour la Torah, Yaakov, il fait kavod à son père. Moi, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on fait kavod à quelqu'un quand on respecte ses valeurs. Moi, quelqu'un est mon rave, parce que ce qui est important, les valeurs que ce rave véhicule, je les prends sur moi. À mon tour, j'essaie de les véhiculer. Ça s'appelle que je lui fais kavod. D'accord? Donc, Yaakov il fait kavod à Yitzhak, Yitzhak il fait kavod à Abraham. Cette ressemblance dont on parle, hein? Ouais, tu peux extrapoler. Tu peux après dire les choses de façon encore plus comment dire, spectaculaire que ce que j'ai dit. Mais à la base, ça s'appelle kavod. Moi, ce que je veux expliquer, c'est que Esav et Ishmaël, ils font pas kavod. Ils font pas kavod. Ok? Et on va voir quelque chose de très intéressant. C'est que cet enfant qui s'appelle Yitzhak, ok? Qui l'a nommé Yitzhak? Sarah, elle nomme son fils Yitzhak. C'est ce que dit la Torah. Maintenant, Hachem, il avait déjà dit qu'il allait s'appeler Yitzhak. Ok? Mais on voit donc que Sarah, la Torah elle dit que Vaïkra Avraham et Shem ben Adelo Sarah Yitzhak, mais après elle dit va tomer Sarah Tserok Asali Elohim Kol Hashomia Yitzhak. C'est-à-dire que Sarah, pour elle, son fils, pourquoi il s'appelle Yitzhak? Parce que quand on lui a annoncé sa naissance, ça m'a fait rire. Maintenant, elle n'avoue pas une faute. Elle explique qu'en fait, Yitzhak, je vous avais expliqué un jour dans un cours, que le rire, c'est le résultat de ce qui est inattendu. D'accord? Donc, elle avait presque perdu espoir, et puis ce fils est arrivé, elle en a rigolé. Donc elle l'appelle, cet enfant, il s'appelle Yitzhak, il personnifie ce souvenir, ce réflexe que Sarah a eu. La Torah elle continue, elle dit comme ça. Lorsque Yitzhak grandit, va terrer Sarah ben Agar et Abraham, et elle a aperçu que Ishmaël, cet enfant qu'il avait eu Abraham avec Agar, qu'est-ce qu'il fait à Yitzhak? Il est Metzachek. Ashayalda et Abraham, Metzachek. Metzachek, c'est quoi Yitzhak? C'est quoi Metzachek dans la Torah? Hein? Pas dans le sens du tout. Yitzhak c'est positif, c'est noble. Metzachek c'est quoi au contraire? Il faisait des avérotes. Il essaie de faire des avérotes à Yitzhak. Ah! Donc on voit que l'une des différences qu'il y a entre Yitzhak et Ishmaël, c'est que Yitzhak il est Sorek, le bon rire, ou il est Matzrik, alors que Ishmaël il est Metzachek. Mais c'est le même mot. Mais la consonance est différente. N'est-ce pas? Les Chachamim vont nous expliquer que Ishmaël, il utilise le rire. Ce Metzachek-là, chez les Chachamim qui dans le Midrash, etc., quand on creuse un peu, il définit Ishmaël. D'accord? On va expliquer dans un instant. Le Midrash, il va expliquer que Esav, sur un passouk dans Michelet, un passouk dans Perek Yutet de Michelet, le 19e chapitre de Michelet, le passouk Café. Le passouk qui dit comme ça: Let take ou petit yarim. Veochiach lenavon yavindat. Shlomo Ameler, dans son fameux livre de Michelet, qui sont que des conseils,
ou des paraboles. Il dit comment il faut réagir par rapport à un letz et par rapport à un petit. Le petit, c'est le simple, l'idiot. Le letz, c'est le moqueur. D'accord? Le Midrash sur ce passou, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous savez qui c'est le letz? Le letz, c'est Esav. Ok? Et le Midrash, il ramène des preuves, etc., etc., etc. Ok? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a trois personnages. On a Yitzhak, on a Ishmaël qui est Metzachek, et on a Esav qui est un letz. Il y a trois rires. Ok? Yitzhak, c'est pas du tout un homme rigolo. Mais son apparition fait rire. Pourquoi il fait rire? Parce qu'il défie les lois de la nature. Comme je vous ai dit, il fait rire parce que c'est inattendu. C'est inattendu. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Les Juifs font rire. Les Juifs sont imprévisibles. Imprévisibles. On est très peu, et comme disent antisémites, on est partout. Enfin, toi. Des peuples qui sont très nombreux, quand on les voit partout, on n'est pas étonné. Ça fait pas rire du tout. Façon de parler. Mais le Juif, c'est-à-dire que le Juif, tout au long de l'histoire, il va surprendre. On est très peu, et pourtant, on domine, enfin, les gens, le monde a l'impression qu'on domine tout. C'est ça Yitzhak. Yitzhak, il crée la surprise. Yitzhak, c'est l'inattendu. Ok? Ishmaël, il est Metzachek, et Esav, il est Mitlotzetz. Ok? On va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on veut dire avec ça. Alors, comme il est... Ah oui, il est très tard. Alors, regardez, je vais aller droit au but. Ok? Je vais aller droit au but. Ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est la chose suivante. C'est que, en fait, il y a deux attitudes. Il y a le rire, la moquerie, et le kavod. C'est deux contraires. Ok? C'est-à-dire que le kavod, c'est de donner aux choses de l'importance. Le rire, au contraire, c'est voilà, c'est d'enlever le côté important des choses. Donc vous avez des gens par exemple qui ont des soucis et ils se moquent de leurs soucis. C'est bien d'un côté. Vous voyez, ils dédramatisent. Magnifique. On dit à des gens ils savent rire de tout. Ils savent rire de tout, c'est vrai. Rire de quelque chose, c'est lui enlever son importance. Maintenant, dans le rire, il y a deux attitudes possibles. Il y a le rire où on va dire que c'est prendre les choses à la légère, et il y a la moquerie qui est tournée en dérision. D'accord? C'est-à-dire que je vais visiter un malade. Le malade, il a très mal. J'ai deux attitudes. Je le fais rire. Mais vous savez pourquoi je le fais rire? Parce que moi, j'ai pas mal. Alors c'est bien, ça va peut-être l'aider, mais entre-temps, je donne pas tellement d'importance. Alors, je vais essayer comme ça de lui faire du bien, mais au fond de moi, c'est vrai. C'est vrai que quand l'autre il a mal et moi j'ai pas mal, je peux pas mesurer ce que c'est vraiment la douleur. Maintenant, il y a pire, il y a celui qui dénigre. Le type est là, il a très mal, l'autre il dit arrête tes bêtises, allez, c'est rien. Pour un petit bobo, tu vas me... C'est très vexant. D'accord? Alors écoutez bien, on va essayer de dire comme ça. On va essayer maintenant, j'ai pas le temps de vous citer tous les textes et tout, parce que bon, il est 11h moins quart, je veux pas vous retarder, bien que je suis très content qu'on ait discuté. Comme je dis toujours, les cours, c'est pas toujours ce qu'on enseigne. D'accord? Des fois, de discuter, c'est aussi important qu'un cours. En tout cas, dans un événement comme celui de ce soir, je pense que c'était très important. On va dire comme ça. Dites-moi, entre Esav et Ishmaël, bon, Yaakov c'est Yaakov, et Yitzhak c'est Yitzhak. Entre Esav et Ishmaël, qui nous ressemble le plus? Yitzhak ou Ishmaël? Esav ou Ishmaël? Ishmaël, pourquoi? Il y a Fémod. Le point commun qu'on a avec Ishmaël, c'est la Emouna. Ishmaël, il a une vraie Emouna. On n'est pas loin de Ishmaël, nous. Oubliez les conflits. Justement, voilà, nos parents qui viennent d'Afrique du Nord, ils adoraient les Arabes, quoi.
C'est vrai, ils étaient proches de Ishmael. Est-ce que c'est les vrais Ishmael, pas les vrais Ishmael, peu importe. Il y a une émouna. Il y a une vraie émouna. Ok. Maintenant, pouvez-vous me dire, je pense pas que vous pouvez me le dire d'ailleurs, la différence qu'il y a entre la émouna d'Israël et la émouna de Ishmael. Il y a un point qui est fondamental. Le point, c'est le suivant. Question. D'après l'islam, c'est une mitzvah de tuer ou c'est une avéra de tuer d'après vous? Ou c'est marqué qui prend les morts? Toutes les personnes qui ont étudié le Coran te diront que dans le Coran, il y a marqué nulle part qu'il faut tuer. Au contraire, c'est interdit de tuer. Et la charia? C'est quoi la charia? C'est quoi la charia? C'est quoi la Aussi, il y a charia? marqué Aïn Tachataïn, Shen Tarat Shen, c'est la même chose. Si quelqu'un il vole, on lui coupe la main. Il n'est pas marqué tuer pour tuer. Non, Il y a marqué Nefesh Tarat Nefesh, mais c'est au sens pécunier du terme. Mais c'est quoi cette charia là? C'est quoi cette charia? Non mais, d'où ça vient? D'où ça vient? Écoutez bien, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Voilà moi ce que je tiens de mon rave. D'accord? C'est une idée, vous savez quoi? Je vous la balance l'idée. C'est-à-dire? Je vous la balance l'idée. Ok? Et vous y réfléchirez. Moi je vais l'exprimer comme je vais l'exprimer, mais les Rami vont expliquer comme ça. Que Ishmael, il a la émouna, ok? Mais il n'a pas le chiyuv. L'obligation. Ok? J'explique ce que je veux dire. L'obligation, c'est que par exemple, moi je suis rabbin, je suis un rabbin un peu rétrograde, vous savez. C'est des fois il y a des idées de la Torah qui sont pas très modernes. Le guet par exemple, qui c'est qui te donne, l'homme ou la femme? Pas sympa, hein? Vous voyez, c'est un peu dépassé comme idée. Mais moi j'ai un chiyuv, c'est de respecter la Torah. Et ce chiyuv souvent il me met en porte-à-faux quoi. Mais je ne peux pas changer. Je suis chayav. La différence qu'il y a entre Ishmael et Israël, c'est que les deux ils ont émouna. Mais Ishmael, il a la émouna sans avoir les chiyuvim. Il fait ce qu'il veut de sa émouna. Aujourd'hui il dit que tuer c'est une mitzvah, et ben il a envie, il le dit. Demain il dira que il ne faut pas tuer, et ben il dira il ne faut pas tuer. On n'est pas étonné. Et tous les gens qui disent ah mais dans le Coran il faut tuer, elle est nulle la question. Elle est nulle. Depuis quand ils font ce qu'il y a marqué dans le Coran? Rien. Ça ne les dérange pas. C'est incroyable. C'est un exemple, il y en a plein des exemples. On dit qu'ils n'ont pas de parole, c'est un truc. Je veux pas condamner les attitudes. Maintenant, j'explique le fonctionnement de leur émouna. D'accord? Leur émouna, eux, c'est quand ça les arrange. C'est comme ça les arrange. Comment? C'est-à-dire, il y a plein de choses qui ne sont pas écrites dans le Coran. Plein de choses. Pourquoi quand ils se tuent entre eux, allez, vous savez quoi, tuer les juifs, je veux bien qu'on discute. Et tuer entre eux, c'est marqué où? Hein? Mais par exemple, alors soi-disant ils ont du respect pour les morts, et puis quand ça les arrange, ils vont aller défoncer un kéver, vous voyez, et puis attention, sinon on touche à une tombe ou un corps d'un terroriste, le monde entier qui est au scandale. Il n'a pas de chiyuv. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que ce manque de chiyuv, vous savez d'où il vient dans la Torah? On le savait. Il vient du mot metzachek. Ça veut dire comme ça, Sarah, qu'est-ce qu'elle dit à Abraham? Elle dit, ton fils. Je ne discute pas, c'est le fils d'Abraham. On n'a jamais dit dans la Torah que Ishmael n'était pas le fils d'Abraham. Eux ils disent qu'on n'est pas les fils d'Abraham. Mais nous on dit c'est les fils d'Abraham. Mais quoi? Ils ont pris que ce qu'ils voulaient. Ils ont été metzachek. Il y a même un pirouche qui dit comme ça que Yitzhak c'est un futur. Un jour il viendra. Mais on n'y est pas encore. On rêve de rire. Mais pour l'instant l'histoire ne nous a pas tellement fait rire. Très peu. Alors que lui au contraire, il donne de l'importance à ce qu'il a envie, et ceux qu'il n'a pas envie que ce soit important, il ne donne pas d'importance. Il est metzachek. C'est-à-dire que le metzachek, c'est celui qui est capable de se servir d'une valeur comme lui il a envie. C'est extraordinaire. Ishmael, mes chers amis, il exploite Dieu. Il en fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de règle.
Il y a Dieu, mais il n'y a pas les règles. On n'a jamais dit que Ishmaël n'avait pas de Dieu. Prier 5 fois par jour. La tignoute, regardez. Non mais c'est vrai. Il y a des rares arabes qui sont vraiment croyants, qui disent que vraiment Israël c'est les Juifs. Ouais. Chez nous aussi, il y a des juifs qui disent que les arabes, c'est à eux. Non, c'est vraiment des rares comme ça. Très rare, mais si tu veux, c'est pas le courant de Ishmaël. C'est-à-dire que la différence, c'est quoi Metzarek? Metzarek, c'est quand la personne elle existe, je lui accorde le droit d'exister, mais je ne la considère pas. Et c'est pas le même courant, c'est quelque chose que j'aime Mais j'ai pas le temps d'aller chercher comment eux ils expliquent. Et moi j'observe, moi en tant que juif, pour me positionner, pour définir Ishmaël, j'ai besoin de savoir une chose. Ishmaël, il a Emouna. Il a Dieu. Il croit qu'il respecte Dieu. Mais pour moi, c'est pas du respect, c'est le contraire. Il exploite. Il s'en sert comme il en a envie. C'est pas une question, mes chers amis. Pourquoi les Arabes tuent? Pourquoi les Arabes ceci? Pourquoi les Arabes cela? Ah, et de l'autre côté, ils sont exemplaires dans certains domaines. C'est pas une question. C'est pas une question. Je condamne pas. Je constate. Ishmaël, il prend Dieu, il prend ce qu'il a envie de Dieu. Ce qu'il a envie de Dieu. Maintenant, regardez. Ishmaël, il fait ce qu'il veut et il se cache derrière Dieu. Vous voyez, Ishmaël, il n'a jamais relié son passé. Jamais. Au contraire, il vit dans le passé. C'est le meilleur ennemi du monde, le passé. C'est comme quelqu'un qui était français il y a des années, puis qui dit... Pas te lâcher. C'est pas lui, c'est moi qui ai la parole. C'est pas bon, je le reconnais, mais tu m'as énervé. Mais Ishmaël, vous comprenez, il exploite son passé. Il exploite. Maintenant, qu'est-ce qui est mieux, ça ou pas de Emouna du tout? C'est une question philosophique, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, j'admets que Ishmaël a une vraie Emouna. Il a une vraie croyance. Ishmaël, il est convaincu qu'à la fin, il va gagner. Il est convaincu de ça. Et tout le problème, c'est ça. C'est cette Emouna qu'il a. Mais pour moi, c'est pas une vraie Emouna parce que il se sert de Dieu, il exploite. Il va tuer, il va faire sauter les salles de spectacle des gens qui n'ont rien fait. Des gens qui n'ont rien fait. Vous savez que ce groupe-là de rock, paraît-il que, enfin, vous avez lu comme moi sur internet, qu'ils sont venus en Israël et contre vents et marées. Il a refusé la... Et le nom du groupe, c'est... Le nom du Enfin, c'est groupe, I know. Ils ont détruit les... les initiales du nom Qui? du groupe, ça fait Quand pendant le spectacle, là? Non, ils ont détruit les statues. Ah ouais, non, mais c'est des vrais minimes, hein. Mais ils en font ce qu'ils veulent, là. Vous Vous savez- savez, Vous savez quelle est la difficulté d'être juif? C'est que même quand j'ai pas envie d'être Mahamine, même quand j'aimerais qu'Hachem, j'aimerais comprendre Hachem de telle ou telle façon, il y a toujours un rat pour me dire, c'est pas ça qu'il a dit Hachem. Très dur. C'est très dur. Je sais pas ce que c'est pour un rabbin qui fait des divorces. J'en ai parlé plusieurs fois avec des dayanim qui font les gittim. Comment c'est dur de dire à une femme, si ton mari ne te donne pas le guet, tu peux pas te remarier. Mais il est obligé d'assumer, il n'a pas le choix. Ça ne pourra jamais changer. On peut en parler pendant des années pour expliquer, essayer de comprendre, machin. Le problème, il n'est pas dans la compréhension. Le problème, il est que c'est comme ça. C'est très dur. C'est un exemple que je vous donne. Mais c'est un riouf. C'est le côté chayav de la Torah. C'est terrible. Eux aussi, ils ont des obligations de lapider, de couper des mains. Non, ils ont l'obligation de respecter la loi du plus fort. Parce que celui qui est le plus fort, il impose ses règles au nom de la religion et tout le monde a intérêt à les respecter. C'est pour ça qu'ils marquent avec les dictatures. Dites-moi, quand il y a des ultra-orthodoxes qui sèment la terreur, malheureusement ça arrive, je ne sais pas si vous savez à quoi je fais allusion, si vous ne savez pas, tant mieux. On n'aime pas, c'est pas juif. C'est pas juif. C'est pas juif. C'est pas juif aussi d'arranger les choses à notre sauce. C'est ce que je te dis. Exactement. C'est Ishmaël. Et d'un côté, les deux. Ouais. Je suis d'accord. On est beaucoup à faire ça aussi. Mais tu as raison, mais si moi demain je vois un juif qui transgresse la Torah, est-ce que la Torah me demande d'aller lui faire peur, le lapider, le bousculer? Et
puis le juif qui transgresse, il sait qu'il transgresse pas. Même s'il ne sait pas. S'il ne sait pas, alors à la limite, j'ai le droit, oui, la Torah me dit d'aller lui faire le reproche, de lui dire qu'il fait mal. Mais de façon juive. Il les suit ou il les suit. De façon juive. Et si demain vous avez un juif, sous prétexte qu'il a un accoutrement, il vient et il vous brutalise, vous avez le droit de refuser, de dire celui-là, il y a un problème, son approche elle n'est pas juive. Vous avez le droit de le dire. Ok, chez Ishmael, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça Metzarek. C'est que Metzarek, c'est pas rigolo du tout, hein. Mais c'est qu'il n'y a pas de règle. D'accord? Très bien. Esav, c'est quoi? C'est autre chose. Esav, c'est le Letzan. D'accord? Le moqueur. C'est quoi le moqueur? Quelle différence entre celui qui rigole et celui qui se moque? Celui qui rigole, il n'a pas de règle, les choses n'ont pas d'importance. Ok? Celui qui se moque, alors les Khamim ils disent comme ça. Ils disent que le moqueur, par exemple, voilà, je vous moque de vous, de quelqu'un, il a un défaut, d'accord? Je me moque. Celui dont je me moque, il a beaucoup de peine. On va venir me voir, on va venir me dire, moi, t'as pas de pitié, c'est très méchant ce que tu me dis. Comment le moqueur se justifie? Ça vous est déjà arrivé de vous moquer? Hein? C'est la vérité. C'est une justification, ça? Non, mais explique-moi ton sentiment. Comment tu peux lui faire autant de peine? Non, c'est pas fait exprès, c'est autre chose. Je ne vais pas te condamner. Hein? C'est quoi, il s'en fiche? Qui s'en fiche? Celui dont je me moque? Celui qui se moque? Non, s'il s'en fiche, ok, on a une pathologie. Mais je ne parle pas de celui-là. Non, parce qu'il pense que chez lui aussi il y a un problème. Comme on dit, on a le droit de rigoler de l'autre quand on parle de soi. Je vais vous donner l'élément. Il ne pensait pas que le vexait autant. Pourquoi? Il pensait que ça allait. Il a raison. Il a raison. Le moqueur, quand il fait de la peine, il ne réalise pas qu'il fait de la peine. Mais pourquoi il ne réalise pas qu'il fait de la peine? Il est bête. Écoutez bien, la moquerie, mes amis, c'est une très très belle idée, encore une fois, et ça vaudrait la peine d'en parler plus tôt. La moquerie, c'est la capacité qu'a un homme de détacher les éléments. Il y a un contexte, un élément. Quand je me moque de quelqu'un, souvent je crois que ça ne va pas trop lui faire de peine parce que ça n'a rien à voir. C'est pas de lui que je me moque, c'est de son défaut. Voilà la limite du moqueur. La limite du moqueur, c'est qu'il croit qu'il y a une séparation, il y a un nitouk entre ce dont il se moque et celui qui est porteur de ce défaut. Je me moque de celui qui bégaye. Non, c'est pas de lui que je me moque de son bégaiement. Son bégaiement, c'est lui, le pauvre. Mais on l'a tous fait, n'est-ce pas? On s'est tous moqué un jour de quelqu'un. Mais sans vouloir lui faire de la peine. On croyait qu'on pouvait faire la part des choses. Qu'il y avait ceux dont on se moque et la personne. Et celui dont on s'est moqué, il dit, mais tu t'es moqué de moi. C'est-à-dire que Esav, c'est celui qui est Ménatek. Il est Ménatek, Esav. On va voir que tout au long de l'histoire, la volonté d'Esav, c'est Ishmael, il n'a jamais cherché à ce qu'on ne soit pas juif. Très fort. Esav, il a toujours cherché à ce qu'on soit plus juif. Il veut être Ménatek au Talmud de nos origines. Le nitouk, c'est une moquerie. La moquerie, c'est un nitouk. D'ailleurs, des fois, si vous voulez, quelqu'un qui a un défaut, ok, et vous n'arrivez pas à lui faire corriger ce défaut, vous allez vous moquer de lui. Vous allez mettre en exergue, comme on dit, son défaut, pour qu'il réalise que c'est un défaut. Genre, et peut-être comme ça, il va se détacher de ce défaut. Peut-être, je ne sais pas si ça marche. Je ne crois pas, mais admettons. Mais ça s'appelle créer un nitouk. Or, le nitouk, c'est le contraire du kavod. Si vous m'avez bien suivi. Moi, ce que j'ai voulu expliquer, c'est que le fondement du kavod, c'est au contraire la relation qu'il y a entre les choses. La relation qu'il y a entre les personnes. Ok? La letzanout, c'est quand il n'y a pas de rapport entre les choses. Pas de rapport entre les choses. Je peux me moquer d'un homme en parlant avec sa femme. Il n'y a aucun rapport. Si, il y a un rapport. Je peux me moquer de quelqu'un en parlant avec son fils. Ok? Vous, si c'est votre père, ça vous vexe grave. Mais celui qui s'est moqué, non, vous lui dites, non, il croyait qu'il n'y avait pas de rapport.
Dans la vie dénigrée, c'est annuler ce rapport. Ok? On va voir que dans la Torah, on va nous parler de Oyev et de Soné. L'ennemi est celui qui nous déteste. Et les Chachamim, le Rabbeinu Bechaye, notamment dans l'Itzavim, il explique que Oyev c'est Ishmaël et Soné c'est Esav. Le Oyev, qu'est-ce qui est pire, Oyev ou Soné? Soné c'est pire que Oyev? Non. Celui qui a la haine, il n'y a pas de limite. Celui qui a la haine, un jour sa haine elle peut se transformer. Celui qui est Oyev, il reste Oyev quoi qu'il arrive. C'est comme ça. Celui qui est sonné, c'est terrible sonné. Terrible. Au nom de la haine, on peut faire des choses dramatiques. Ok? Mais, même le sonné, un jour il peut avoir pitié, ou bien un jour il peut se réconcilier. Ou bien un jour on peut trouver un terrain d'entente. C'est La la haine. haine. Alors, oui, pardon, hier. Oyev, c'est l'ennemi tout court. Et en fait, ce qu'on veut nous expliquer, c'est quoi? C'est que celui qui se moque de nous, quelqu'un qui se moque de moi, si j'arrive à lui faire comprendre que ça m'a fait de la peine, qu'il n'aurait pas dû se moquer, il peut regretter. Le Oyev, quoi que je fasse, il n'a pas de règle. Vis-à-vis de moi, il n'a pas de règle, le Oyev. D'accord? Maintenant, ce que les Chachamim vont expliquer, c'est que le Oyev, c'est Ishmaël, c'est pas Esav. C'est-à-dire que Ishmaël, comme il n'a aucune règle, mais il a une émouna, mais il n'a pas de règle. Donc quand il est contre quelqu'un, il n'y a aucune règle. Rappelez-vous ce qu'on avait dit un jour, que dit le Rambam. Avec Ishmaël, on ne peut faire ni la guerre ni la paix. La paix, on ne peut pas la faire parce qu'il n'a pas de parole, il n'a pas de règle, il n'a pas d'engagement. Et la guerre, on ne peut pas parce que même dans une guerre, il faut qu'il y ait des règles. Une vraie guerre, il y a des règles. On ne peut faire ni la guerre Ni la guerre ni la paix. Avec Esav, c'est pas pareil, il est sonné. Esav, tu as dit sonner les Yaakov. Mais vous remarquerez que l'Occident, donc on va dire que c'est Esav l'Occident, l'Occident, il essaie de se corriger. L'Occident, il prône la liberté, l'égalité, c'est assez intéressant. Ishmael, il n'aura jamais revendiqué ça. Il n'a jamais prôné des valeurs pareilles. Et en fait, ce qu'on veut expliquer nous, c'est quoi? C'est que lorsque Esav, il va s'allier à Ishmael, c'est dramatique. Parce qu'on a le sonné et le Oyev. Mais un jour, le sonné, il va se rendre compte que quoi? Que le Oyev est allé trop loin. C'est Hatsum. C'est incroyable. Parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que le sonné, moi, j'ai un problème avec quelqu'un, je le déteste. En général, on dit que la haine et l'amour sont des sentiments qui sont très proches. Souvent, quand on a aimé, on déteste. Ou le contraire. Donc je déteste quelqu'un, je vais m'allier à son ennemi. Mais un jour l'ennemi, je dis attends, faut quand même pas exagérer. Hein. Ok, il m'a fait du mal, donc je veux lui rendre. C'est mon sonné. Mais c'est pas mon ennemi. Pas mon ennemi. C'est-à-dire que tout ce qu'on a expliqué dans le cours de la semaine dernière, qu'en fait, Esav, il a une perception des choses qui est erronée. Mais il a une perception. Il va faire des choses dramatiques, Esav. Mais il est sonné, Esav. Avec un sonné, on peut s'arranger. Quelqu'un qui se moque de moi, il me dénigre. Il peut me tuer. Mais un jour, je peux lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. La volonté de l'Occident, c'est d'adopter des valeurs. Moi, je vous dis quelles valeurs, les nôtres. Mais il aimerait bien les avoir. Il va lutter pour les avoir. Mais en principe, on ne doit pas fréquenter ces gens-là. Non, mais pas il ne faut pas les fréquenter, c'est sûr que non. Enfin, il ne faut pas les fréquenter. Dans la mesure du possible. Non, je ne suis pas en train d'essayer de fraterniser, au contraire. Je suis en train d'expliquer qui sont tes ennemis. Je suis en train d'expliquer que le pire des ennemis, c'est Ishmael, parce que c'est un Oyev. Et un Oyev, c'est un problème qui se résout jamais. L'Occident, quand même, c'est la Shoah. C'est pire parce que... Qui c'est qui a dit tout à l'heure, même les Goïms, ils peuvent faire Teshuvah. On ne peut pas pardonner, nous, ce qu'ils nous ont fait. Mais eux, ils le regrettent. Ils ont un certain regret. Alors attention, ils regrettent, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas recommencer. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ils regrettent. C'est-à-dire que les Français, est-ce qu'ils ont été collabos, nazis ou pas? Ça se discute.
mais tout le monde est allé habiter la France. D'accord? Vous verrez que les pays arabes, on les a fuis, on ne va jamais retourner. On ne va jamais retourner. Parce que Ishmaël, c'est un Oyev. Avec un Oyev, on ne peut rien faire. Alors, le Oyev, il n'a pas de trio, il n'est pas cadré. Sa guerre, elle est nos limites. Ok? Sa pays, elle est nos limites. Quand on s'entendait bien avec Ishmaël, c'était nos limites. Mais c'est nos frères. C'était nos frères. Maintenant, l'association des deux, c'est quoi? C'est tant qu'il y a une sina contre Israël. Mais cette sina contre Israël, de Esav, qui va le rapprocher de Ishmaël, elle peut se retourner contre lui. C'est ça qu'on est en train de voir. Et la guerre de Gog et Magog, je vous le disais tout à l'heure, il y a deux chitotes dans la guerre de Gog et Magog. Est-ce que la guerre de Gog et Magog, c'est Gog contre Magog? Ou est-ce que la guerre de Gog et Magog, c'est Gog et Magog contre Israël? D'après la plupart des avis, il y aura des périodes comme ça et des périodes comme ça. L'un va amener à l'autre. Dans quel ordre? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, pas maintenant. Mais c'est intéressant, quoi. Là, ce qu'on assiste quand Ishmaël frappe Esav, c'est une histoire de Gog et Magog. Qui contre qui, on ne sait plus très bien. Comment vous expliquez le bon lien qu'il y a entre les Arabes et les Juifs au Maroc? Je l'explique dans son côté éphémère. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Quand les Juifs au Maroc étaient pratiquants et tout, Ouais, c'est la Emouna. Il y a une Emouna. On a une Emouna commune. On a une Emouna commune. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette Emouna? Elle est Mais, creuse. attends une seconde, mais je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, moi j'aime bien recevoir des invités. D'ailleurs, j'aimerais tous vous recevoir. Et c'est vrai que je vous invite jamais Shabbat, mais d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que mon rêve, c'est que vous gêniez pas et ce soit vous qui me disiez quand est-ce qu'on peut passer Shabbat chez vous. Il y en a qui l'ont déjà fait ici et ça a toujours été un plaisir. Mais bon, bref, je vais faire ma parenthèse. Et souvent, j'ai eu des invités à table et dans les repas ou dans les échanges, il y a eu des discussions, des fois. Pas houleuses, mais en tout cas des vrais débats, quoi. Genre, je suis français, je suis. Chez moi, je m'efforce, j'espère y arriver, à ne jamais être contre celui qui est chez moi. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu sais de qui j'apprends ça? De Ishmaël. Ishmaël, quand on est chez eux, c'est les plus gentils du monde. Dès qu'on est chez nous, c'est la guerre. Terrible. Je prends la première partie, pas la deuxième. Mais voilà le problème. Tant qu'on était chez eux, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'ils disent? Les Iraniens, les Syriens? Non, mais laissez les Juifs, on n'en fera pas de mal. Ils leur font pas mal, c'est la vérité. Même en Turquie, ils font pas mal aux Juifs. Non, il n'y a pas été. Non, il y a eu des guerres en Chine. Après, mais pas que contre les Juifs. Pas que. Après, ça va se retourner contre les Juifs parce que ça finit toujours contre les Juifs. Mais à la base, le conflit, il n'est pas arabe-juif. Le conflit, il est arabe-israël, ça oui. Parce que les Juifs, tout d'un coup, ils ont un chez eux. Alors là, il y a un conflit. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose en commun. Et c'est la Emouna qu'on a en commun. Mais chez eux, la Emouna n'a pas de règle. D'ailleurs, ça ne veut rien dire. Israël n'est pas notre ennemi quand il est chez nous, mais quand il n'est pas chez nous, c'est notre ennemi. C'est une règle, ça? Là aussi, ça n'a pas de sens. Avec Esav, c'est clair. Même chez eux, il est arrivé qu'on fasse la guerre. Qu'on nous fasse la guerre. Hein? c'est une question de pouvoir ou de... Non, c'est pas qu'une question de pouvoir. C'est une question de philosophie. C'est Metzarek et c'est Letzan. Alors, les tzad, vous pouvez rappeler juste ce que ça veut dire, les tzad? Letzan, c'est le moqueur, celui qui ménatek les choses. Ménatek les choses. D'ailleurs, on va dire comme ça, que la différence qu'il y a entre nous et les goïms, c'est que nous, on a dit Naaseh Venishma. D'accord? On fait et on comprend. Donc en nous, on a Nishma, d'écouter, et Naaseh, de faire. Les goïms, si on divise la population entre Esav et Ishmaël, l'Occident et l'Orient, on va dire comme ça que Ishmaël, il est Nishma. Il écoute. Il a une certaine soumission, Ishmaël, mais pas Naaseh. Il ne faut pas lui donner des règles, pas d'ordre. Il fait ce qu'il veut, Ishmaël. Alors que Esav, il est Naaseh. Il fait les choses, mais par contre, il ne faut pas lui dire ce qu'il n'a pas envie d'entendre. C'est très intéressant. Esav, il aime comprendre à sa façon,
Ishmaël, il est plus soumis quelque part. Par contre, Esav, on peut lui dire quoi faire. Mais Ishmaël, on ne peut pas lui dire quoi faire. Il est imprévisible, Ishmaël. Il peut faire tout et son contraire. Ouais, vraiment. Il peut faire tout et son contraire. Nous, on doit se positionner comment? C'est ça. Seulement attaquer en se défendant ou d'abord attaquer? Comment? Parce que après, dans le Pirkei Avot, il y a que on ne doit pas fréquenter les moqueurs, on ne doit pas se mêler à ces gens-là, en principe. Ah, c'est sûr que si tu peux ne pas fréquenter le goy, tu seras Mais plus sinon, heureuse. même dans les 10 commandements, tu tueras pas, tu aimeras ton prochain comme toi. Alors ça s'applique que aux juifs, ça s'applique pas à son La Torah, de toute façon, quand elle parle qu'aux juifs. Après, eux, ils ont leurs lois, eux, les 7 lois noïdes qui concernent eux. Ça s'applique. En même temps, on a un devoir par rapport à Nous, on a un devoir par rapport à tous les êtres humains. Pas Ouais. seulement Oui. aux juifs, les 10 commandements, ça s'arrête. Mais d'après la aux Torah, juifs. attention, d'après la Torah, eux aussi n'ont pas le droit de nous tuer. Il n'y a pas de question. Eux, ils ne respectent pas. Non, mais c'est que nous, dans la Torah, à aucun moment, il y a marqué on se construira une petite île à Honolulu et on parle à personne. Nous, on a un rôle aussi vis-à-vis d'eux. Nous, on doit se comporter comme Parce que j'ai pas la- le juif par rapport à ces... Mais on n'a ces aucune choses-là. raison. On doit observer, rien faire, attendre que ça arrive et se défendre. Non, Comment mais- Israël il doit se comporter? Il n'y a pas une réponse générale. Moi, juif, je dois me défendre. D'accord, la Gemara dit Abale Ogecha, Ashkem Leogo. Celui qui va me tuer, avant qu'il se lève, je vais le tuer dans son lit. Il n'y a pas de problème. Donc on fait rien. On fait pas rien. On pratique pas rien. ce qu'on doit pratiquer. On fait pas rien. Et on attend que ça arrive. Pourquoi tu veux qu'on fait rien? On n'a pas créé un État, on n'a pas une armée, on n'a pas des ramim qui prient pour que les soldats y réussissent leurs opérations, pour que Hachem nous protège. Bien sûr qu'on. Mais comment les faire revenir en gros? À Ishmael qui? et Esav. Moi j'ai besoin de faire venir Ishmael et Esav, moi. Oui, d'accord, mais comment? Mais moi c'est pas mon problème, Esav et Ishmael. Tu Mon peux problème, pas c'est faire moi. manger Ishmael. J'ai besoin de savoir qui ils sont par contre. Non, mais quand on dit qu'on est la lumière des nations. Ouais, on est la lumière des nations. J'ai pas compris quoi. Vous avez compris qu'ils étaient grâce à Yitzhak alors? Qu'est-ce que c'est lui qui est entre. Grâce qui a à. vu Yaakov et Isaac et qui connaissait. On a compris grâce à Yitzhak et grâce à Yaakov. Chacun s'est démarqué de l'autre. Yitzhak se démarque de Ishmael et Yaakov se démarque de Esav. Mais alors Yitzhak, quand il a béni Yaakov, est-ce que. Il voulait pas bénir Yaakov, il voulait bénir Yitzhak lui à la base. Pardon, oui, Yitzhak, quand il a béni Yaakov, Ouais. il a pas donné. Quoi? Enfin, dans sa bracha, il n'y avait pas une solution par rapport à ça? Il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est de bénir Yaakov. Que Yaakov il soit dans son rôle à lui. C'est la seule solution. Ça, j'en ai pas parlé. C'est ça, alors, Voilà, c'est quoi le Oui. rôle? Le rôle de Yaakov, c'est d'être lui-même. L'identité. Je vous l'ai dit, je crois, il y a 15 jours, je vous ai expliqué que lorsque Yitzhak est né et que Ishmael avait une mauvaise influence sur Yitzhak, on a renvoyé Ishmael. On a expliqué que quand Ishmael dérange Yitzhak, alors il mérite d'être renvoyé. Ah, mais si de toute façon, j'avais donné l'exemple d'une classe dans laquelle il y a un enfant qui est agité, il empêche un des autres de travailler. On lui dit à l'enfant, écoute, tu empêches de travailler, tu sors de la classe. L'enfant il comprend, n'est-ce pas? C'est logique. C'est logique. Maintenant l'enfant il est dehors, donc loi, renvoyé, et il entend que dans la classe tout le monde rigole. Qu'est-ce qu'il dit l'enfant? Pas juste, je vais revenir. C'est la même histoire. Quand Esav il empêche, Ishmael empêche Yitzhak d'être Yitzhak, on le renvoie. Mais si Yitzhak, de toute façon, il n'est pas Yitzhak, alors Ishmael dit, oh, j'étais là avant, rendez-moi ma place. Donc le jour où Yitzhak il est vraiment Yitzhak, Israël est vraiment Israël, Ishmael de lui-même il comprendra qu'il n'a rien à faire ici. C'est ça notre réponse à Ishmael. Pourquoi je ne veux pas me réjouir quand Ishmael il tue même des goïms? Parce que j'ai pas envie de ressembler à Ishmael. Tu comprends ce que je veux te dire? J'ai pas envie de ressembler à Ishmael. C'est pas moi. Moi je dois être moi. Moi j'ai la valeur de la vie, moi j'ai la valeur de la Emouna, la vraie Emouna, avec toutes les contraintes, etc. Le jour où je suis plus vraiment Israël, ah ben alors Ishmael il dit j'étais là avant, rendez-moi ma place. Mais mon rôle c'est pas d'aller expliquer à Ishmael ce qu'il doit être. Oui, c'est Du tout. Ouais, mais ouais, c'est pas nous qui doivent leur dire. C'est pas ta responsabilité. Ils le savent très bien. C'est pas ta responsabilité. Dans leur religion, ils retrouvent ces lois-là. Seulement, ils veulent pas les accepter. C'est pas ton rôle. T'as un mini-liste, tu as du temps à perdre, tu as du temps, pour t'occuper des autres, occupe-toi des juifs qui savent pas.
qui ne connaissent pas les mitzvot. Non, mais on nous dit qu'il faut que la lumière des nations. En étant En nous-mêmes. étant nous-mêmes. Chazak. La lumière, dès que tu l'allumes, elle repousse l'obscurité. Elle ne va pas combattre l'obscurité. Quand elle est là, il n'y a pas d'obscurité. Exactement. Chazak. Tu comprends? C'est la même chose. Voilà, que Dieu fasse qu'on n'ait plus à discuter de ce genre de problème, de violence et de... Chazak, c'était passionnant.